Hey, coucou les chabadous, je suis Eva Mendes. Si, on m'a peut-être déjà vu dans des films comme Les Visiteurs en Amérique ou Le Bruit des glaçons. Mais je suis toujours pas ici pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Un Karmann type 14 de 1969 qu'on vient d'aller essayer. Et c'est un missile. C'est un missile avec un 1776 en double carbu, des Weber en 42, donc avec des magnifiques jantes Speedmaster, pas éclaté ou quoi que ce soit. Un intérieur neuf, on va le voir après. Une peinture qui présente bien, mais quelques petits défauts. Je vais revenir dessus durant la vidéo. C'est aussi pour ça que c'est fait, hein. C'est pour pouvoir vous montrer tout ça. Donc, on commence par la partie avant, avec pare-choc, alors façon US, avec les butoirs et la petite barre au-dessus. Les chromes présentent bien. On a donc c'est bel et bien du Hella. Voilà. Pareil au niveau des clignots. La petite bande chromée autour présente très bien. Et on voit bien qu'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau. Pareil de l'autre côté, hein. Aussi du Hella. Voilà. Donc la partie avant, donc encore une fois, hein, les joints, il n'y a pas de bulle ou quoi que ce soit. Il y a juste un petit éclat ici au niveau du lave-glace, enfin de la sortie de lave-glace. On a juste une petite bulle, là on la voit, au niveau du phare. Mais après la peinture, on peut voir le reflet. Franchement, il aurait voulu la repeindre histoire de vraiment la rendre parfaite, mais il a envie de rouler avec. Et là, avec l'essai, honnêtement, ça tartine. Clairement, ça tartine. Donc on a juste des petits défauts de peinture ici, au niveau de l'aile. C'est un peu craquelé. C'est juste cette partie-là. Sinon après, pareil, hein, au niveau des joints, ça présente bien. Pareil au niveau du toit, il n'y a pas de problème. Au niveau des chromes, alors, on va essayer de le voir à travers la vitre parce que la fenêtre est ouverte. Là au niveau du chrome, pareil. Un petit coup d'HP avec laine d'acier. Pareil au niveau des poignets, voilà, il n'y a pas eu des masses de griffures, d'ongles. Au niveau de l'arrière, pareil, hein, pare-choc chrome en très bon état. Au niveau de l'échappement, on est sur un simple T-Bird. Bon, ça après, à vous de le changer ou non. Ça fait un très joli bruit, mais sur des longues distances, ça peut vite être assez prise de tête, je dirais. Pareil, on a le même type de défaut de peinture que sur l'aile à droite. Enfin, l'aile arrière du côté droit plutôt. Là, je veux dire, c'est juste la finition. En fait, c'est le joint qui a été peint. Bon, ça, c'est pas ce qu'il y a de pire. Ici, on a juste des bulles en bas du capot. C'est juste ces bulles-là que j'ai vues. Et pour l'intérieur, alors, il faudrait juste que ça fasse le point. Voilà. Donc la peinture qui s'est un peu barrée ici à cause de la chaleur. Donc, comme j'expliquais, un 1776. Donc une pompe mécanique. Les carbus, la batterie. On a un alternateur. Non, c'est
Moi, les 1776, c'est ce que j'expliquais sur la route, hein, de tous les bus que j'ai ramenés. C'est toujours les 1776 qui m'impressionnent le plus. Comme le Patator et d'autres bus aussi. Donc là, ouais, comme j'expliquais, petit défaut. Bon, c'est histoire de dire quelque chose. Hein. Et ici, même chose. Sauf que ça remonte pas toute l'aile. Là, c'est vraiment que en bas. Ensuite, les chromes et même au niveau des fenêtres, ça présente bien. Donc, il vient de Californie. Et juste au niveau ici, la petite finition qui est pas... Voilà. Mais après, pour le reste, hein, je vous laisse apprécier par vous-même. En fait, il n'y a même pas besoin de la repeindre complètement. C'est juste des retouches à faire. Et si vous avez un bon peintre, ça peut être fait. Moi, j'ai un bon peintre. Le mec, c'est un magicien. Bon, il se reconnaîtra, hein, mais s'il y a besoin de faire ces petites retouches-là, vous voyez, donc ça, c'est dans ses cordes. Donc, ensuite, on passe à l'avant. Donc là, la sellerie est neuve. Ça doit pouvoir se voir. Une espèce de tissu un peu carbone. Alors, au téléphone, ça paraît pas flagrant, mais moi j'adore. Le petit volant en bois ici. On a un levier de vitesse. Alors, il faudrait juste que ça fasse le point. On a un quick shifter. Comme ça, on n'est pas obligé d'aller dans le coffre pour passer les vitesses. Ici, toutes les jauges fonctionnent. On a même là-bas, alors il faut que ça fasse le point. Ici, la température d'huile qui fonctionne aussi. Au niveau du ciel de toit, pareil, hein, le ciel de toit est impeccable. Et au niveau des moquettes et de l'assise arrière, alors hop là, le petit extincteur facile d'accès. Mais ouais, tout est impeccable. Vous voyez, même ici, avec le petit numéro de série bien visible. Et on voit que c'est pas touché. Alors, il est rabaissé, certes. Mais on vient de l'essayer, et notamment en passant sur une route avec des ralentisseurs et des trous et des bosses et des trucs complètement irréguliers. Et on a légèrement touché, mais c'est parce qu'on était à deux dedans. Bon, il a l'habitude de le conduire seul. Donc après, ici, donc c'est bien. Bon, ici, il y a eu un scratch qui a été retouché. Et tout à l'heure, en me penchant, j'ai vu qu'il y avait un petit choc. Bon, c'est pas ben méchant, hein, mais oui, hop, il y a juste eu un petit coup là. Alors c'est juste un petit coup de marteau et puis une petite retouche, mais c'est pas grand chose. Voilà. Ces jantes dont je suis fan et je le dis à chaque fois que j'en vois. Et au niveau du capot avant, histoire de terminer. Alors, ouais, du premier coup. Donc, bel et bien un type 14. Voilà, made in Volkswagen, Germany plutôt. L'intérieur, c'est là où on voit que c'était sa peinture d'origine. Et au niveau de l'électricité, on a toute la boîte à fusibles avec des... Alors, c'est pas des fusibles, c'est des... dans cette boîte-là, c'est des fusibles broches. Donc voilà, avec le réservoir. Ici, pareil, au niveau de la peinture, on est bien aussi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce Karmann Type 14 de 1969 avec un 1776 en double carbu Weber en 42. Et puis comme d'habitude, hein, si vous voulez plus d'infos... Ah non, oula, non. J'allais passer, j'allais oublier le principal, le démarrage.
Ah, on croit que c'est fini, puis en fait non. Alors, pour vous montrer, hein. Voilà, donc la jauge fonctionne. On est bien. Ah. Alors là, je pense que je suis en prise mercredi. Les aléas du direct. Comme la voiture est basse, je ne peux pas. Alors, voilà. C'était pris. Donc on va écouter ce joli petit son. Alors, navré. Il embaume, hein. Il est chaud. Vous voyez, donc hop, ça marche. Ici aussi. De toute façon, je vais couper le moteur, tout va tomber. Voilà. Donc avec un petit autoradio aussi façon rétro mais moderne. Bon, il fait pas les clés USB, il vous permettra d'écouter la radio et c'est déjà ça. Donc voilà, là j'ai vraiment terminé ce que j'avais à dire sur ce Karmann Type 14 1969 en 1776 en double carbu avec un intérieur neuf, un moteur qui envoie du steak, mais vraiment, hein. Il y a juste quelques petits défauts de peinture, mais après c'est que de la peinture, c'est pas des problèmes de carrosserie, c'est pas des chocs, c'est pas des déformations, quoi que ce soit, donc voilà. Tout ça, c'est dans la mesure du possible pour pouvoir redonner son éclat d'antan. Voilà, sur ce, bisous les chabadous.